Donc, oui, bonsoir. Bienvenue à cette réunion du 7 novembre 2022. Il y a un an, jour pour jour, vous m'accordiez votre confiance pour vous représenter comme maire de Marceau. Soyez assurés que je m'applique chaque jour à mériter cette confiance. Cette première année en a été une de défis et d'apprentissage. Grâce à l'équipe que vous avez aussi élue en novembre et grâce au dévouement des employés municipaux, que j'appellerais plutôt des collaborateurs et des collaboratrices, qui démontrent quotidiennement leur engagement sincère envers leur municipalité, j'ai pu faire avancer de nombreux dossiers. J'ai aussi dû aiguiser ma patience et réaliser que je ne pouvais pas tout régler dans une année. Je m'applique à ma tâche un jour à la fois et au meilleur de mes connaissances. Si je regarde en arrière, je suis fière du travail accompli. Il y a encore plein de projets à réaliser et plein de défis à surmonter. Mais je suis confiante que nous y parviendrons parce que toute l'équipe municipale a comme objectif de garder notre beau village vivant et aussi parce que toutes ces personnes rament dans le même sens. J'entame cette deuxième année de mon mandat avec optimisme et je vous remercie, Marsoises, de votre collaboration de cette dernière année. J'ai pris une liaison qui n'avait pas rapport. Parlons maintenant du compost. En principe, vous avez dû commencer déjà à utiliser votre bac brun pour les matières organiques. C'est pas si compliqué dans le fond. Beaucoup de nos déchets vont maintenant dans le bac brun au lieu d'aller dans le bac noir. L'avantage à moyen terme sera de réduire considérablement les déchets qui se dirigeront vers le site d'enfouissement. De cette façon, nous réduirons le tonnage. Cela nous permettra de recevoir les redevances du gouvernement, ce qui devrait réduire notre facture pour la collecte des matières résiduelles. Et bien sûr, il y a les avantages pour l'environnement. En revitalisant nos matières organiques, nous réduisons de 50% l'émission de gaz à effet de serre et nous pourrons en plus utiliser le compost pour nos propres jardins si on le désire. Je remercie déjà les gens qui feront l'effort de changer leur habitude pour l'élimination de leur matière organique. C'est une action dont profitera toutes les générations futures. Aussi, cette semaine, les travaux de démolition d'une partie de l'ancien entrepôt municipal débuteront. Un pas de plus dans le grand ménage que nous voulons faire dans ce coin-là. L'ancienne patinoire sera démolie aussi d'ici l'été prochain. Il y a un beau terrain là qui pourrait servir à la construction d'une unité de logement. Ce dossier est encore d'actualité pour nous et nous espérons pouvoir le concrétiser d'ici la fin de l'année 2023. Maintenant, un sujet un peu moins réjouissant. On accuse encore un retard de 41 602,39 pour les taxes. C'est beaucoup. Idéalement, il faudrait que cette somme soit payée d'ici la fin de l'année. Ces revenus sont prévus dans le budget de l'année en cours. C'est faux de penser que vous avez jusqu'en mars prochain pour les payer. On demande donc aux retardataires de faire un effort et de rencontrer leurs obligations envers leur municipalité d'ici le 31 décembre 2022. Nous débuterons aussi la préparation du budget 2023. Il serait surprenant de ne pas avoir d'augmentation de taxes. Les dépenses de votre municipalité augmentent aussi dans bien des domaines. Nous n'avons pas encore en main toutes les données financières qui nous permettent de faire des prévisions pour la prochaine année, mais si la tendance se maintient, il y aura malheureusement sûrement une augmentation. Sur ça, maintenant, procédons à la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum. Comme vous voyez, nous avons quorum, mais M. Renaud Pelletier et M. Jean-Sébastien Gagné sont absents pour cette réunion du mois de novembre. Donc, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal du 3 octobre est suivie, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, dépôt des états comparatifs revenus-dépenses. B, avis public calendrier, séance conseil 2023. C, adoption, compensation, entretien voirie locale 2021. D, contrat de location chalet du parc. E, soumission entreprise ZCMN pour chemin de la mine Canandaigua, enrochement et réparation. F, entente achat terrain M. Veilleux, signature et acompte. G, soumission JML Toile GR incorporée. H, visite du MTQ. I, dépôt du rapport annuel du camping par le CDM. J, vérification chargeur mécanique par Toromont. K, représentant pour Camping Québec. L, réparation conduite d'égout. M, remplacement pompe toilette du sous-sol du centre récréatif. N, infraction loi sur le tabagisme.
Ensuite, en 6 dossiers citoyens, on n'a rien. 7 projets et subventions, ben, on en parle souvent dans l'ordre du jour régulier. 8 dossiers des conseillers. Peut-être que Joanie pourrait nous faire un compte-rendu de la réunion pour l'animation jeunesse ou Gaspésie à laquelle tu as assisté. Oui. Ensuite, en 9, période de questions et 10, clôture de la séance. Donc, ça me prend une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Et maintenant, oui, un des deux. Maintenant, ensuite, l'adoption du procès-verbal du 3 octobre est suivie. Lors de la préséance, vous avez pris connaissance du procès-verbal. C'est conforme aux délibérations qu'il y avait eu à la réunion. Donc, ça me prend une proposition pour l'acceptation du procès-verbal. S'il vous plaît. Isabelle Talley propose. Merci. Je vais le signer, Anne? Oui. Oui. Voilà. Analyse des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés, bien, comme d'habitude, ce sont les comptes que nous avions à payer le mois dernier. Et ceux à payer, il y en a quand même, je vais mettre mes lunettes du coup, pour un montant de 67 084 et 94. Mais sur ça, je vais vous dire qu'il y a plusieurs factures pour le projet école. Pour la cour d'école, il y avait une subvention qui est gérée de 20 000 qui est gérée par la municipalité et il y a des factures qui vont dans ça. Il y a la facture des bacs aussi, de 14 389 et 67. Et ici, qu'est-ce qu'il y avait? OK, il y a une grosse facture à la MRC de 19 229,50. Oui, ça, c'est différents codes parts qu'on a versés à la municipalité à chaque année et les sommes étaient dues. Ensuite, le sel, on a acheté du sel pour l'hiver, ça a coûté 3 952,57. Puis le transport avait coûté aussi 1 359,95. Ici, Raymond Chabot, ben, 3 219, c'est pour les états financiers, eux, ils nous chargent chaud aussi. Ils séparent la facture. Et on a des montants aussi pour la taxe d'assises qui vont passer sur la subvention de la taxe d'assises. Il y en a pour 3 179 à titre pratique. Et on a aussi pour la ville de Saint-Anne-des-Monts, l'entente des pompiers à 3 855 et 33. Donc, c'est ça. Fait que c'est les comptes, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour les comptes payés et à payer. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, maintenant, dans les affaires nouvelles, le dépôt des états comparatifs revenus et dépenses, ça, c'est une obligation que nous avons par le ministère de déposer à ce temps-ci de l'année 2 états comparatifs de notre budget. Dans le fond, la première, c'est quand ça compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant. Et le deuxième, ça compare les revenus et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année financière. Donc, on a pris connaissance de ça, les conseillers à notre préséance. Et c'est, dans le fond, c'est notre budget qu'on vérifie, voir si tout est conforme. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des dépenses, il nous reste encore un montant sur le budget de 67 602,37. Ça, c'était au 31 octobre, fait qu'il faut novembre et décembre. Donc, à date, à moins de grosses surprises, là, ça va quand même assez bien. Donc, ça me fait une résolution pour ce dépôt de documents-là. Richard Gagné. Oui, merci, Richard. Maintenant, comme à chaque année, en B, la vie publique et le calendrier des séances, bien, à chaque année, c'est ça, il faut adopter le calendrier des séances pour l'année 2023. Donc, c'est ça, ce calendrier, il va être affiché, il va être dans le babillard dans l'entrée de l'édifice municipal. Et on va mettre aussi les dates sur la page Facebook, sur ma page Facebook et sur celle de la municipalité. Donc, ça aussi, ça me prend une proposition. Isabelle Talley propose. Merci. Adoption, compensation, entretien de voirie locale 2021. Ça, c'est toujours comme à chaque année. La voirie, le ministère des Transports nous accorde des montants pour l'entretien du chemin à double vocation. Donc, il faut à chaque année passer une résolution pour accepter ce montant. Donc, puis pour attester aussi que les frais ont été encourus. Donc, ça découle du dépôt de nos états financiers. Donc, ce sont des montants qui ont été dépensés. Et qu'il faut passer une résolution pour
adopter ces dépenses et accepter cette subvention. 40 pas pour. Merci. Ça, c'est un dépôt de documents seulement. Le contrat de location pour le café, ben, c'est ce qui s'appelle maintenant le café hybride. Donc, on a entériné, on a accepté, nous, un contrat de location avec Mandoline Hybride. C'est la compagnie qui loue le café pour une période de 12 mois consécutifs. C'est un contrat ferme pour 12 mois, à raison de 450 $ par mois, plus taxes. Vous avez dû recevoir aujourd'hui aussi par la poste ce qu'ils offrent comme menu et qu'est-ce qu'ils offrent au café et aussi les tarifs pour les locations. Si vous avez besoin, si vous voulez faire une fête de famille ou quelque chose, n'importe quoi, de réunion ou tout ça, vous pouvez aussi louer le local. C'est eux qui s'occupent de ça pour louer le local pour des organismes ou des privés. Donc, c'est ça, c'est juste un dépôt que je vous donne, mais c'est pour dire que nous avons un contrat en bonne et due forme avec Mandoline Hybride pour la location du chalet, du café du parc, du chalet, du parc, et du riz. Maintenant, soumission entreprise ZCMN, ça c'est M. Ballanger, pour le chemin de la mine Candego, l'enrochement et la réparation. Là, on est rendu à l'étape où les travaux vont commencer bientôt, c'est le temps. C'est dans ce genre de dossiers-là qu'il faut que j'ai bien de patience parce qu'on a affaire à des tiers dans ces dossiers-là. Donc, la sécurité publique a accepté, on avait déposé une demande pour la soumission de l'entreprise était de 13 280 pour la réparation du chemin seulement. La sécurité publique a accepté ce montant-là, donc ils vont nous payer pour ça. Et ensuite, on a décidé de faire un enrochement sur la partie du terrain qu'on a acheté de M. Veilleux, afin on espère minimiser les dégâts. Si jamais il y a encore un débordement de rivière, ben, on va faire un nouveau un fossé pour que la rivière prenne ce chemin-là au lieu de briser la route de nouveau. Donc, ça, c'est un montant de 46 300 $ pour l'enrochement. C'est ce qui est le plus dispendieux, mais par contre, c'est payé par la taxe d'assises. Donc, ça me prend une résolution, s'il vous plaît, pour accepter ces résolutions. Je propose. Merci. En F, au mois passé, on avait déjà passé la résolution qu'on achetait une partie du terrain de M. Veilleux dans ce dossier-là, mais là, on a fait une entente avec lui pour pouvoir commencer les travaux avant que les papiers officiels du notaire et des arpenteurs soient faits. Donc, il nous a donné l'autorisation, M. Veilleux, de commencer, parce que sinon, on sait que des fois, ça peut être long, et comme ce sont des travaux qui sont urgents, qu'il fallait qu'ils soient faits avant l'hiver. Donc, on a fait une entente avec M. Veilleux pour que nous puissions justement commencer les travaux tout de suite. Donc, c'est ça. Fait que ça comporte aussi une acompte de 1 000 $ que nous lui verserons à la signature de cette entente. Puis la différence de 4 000 $ sera versée lorsque nous irons passer les actes notariés sur le notaire. Donc, ça me prend une résolution pour... Ben, on avait passé la résolution pour acheter le terrain de 5 000 $. Ça, c'est juste l'entente, mais on peut quand même passer une résolution pour entériner l'entente. Oui, merci. Soumission JML Toile GR Incorporée. Oui, ça, c'est pour... on a fait l'achat parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons un nouvel entrepôt pour le sel qui est près de la station d'épuration. Donc, nous devons fermer l'ouverture avec une toile, c'est une toile rideau avec surtaille qu'on a achetée pour que, dans le fond, protéger le sel quand, pour pas que la neige rentre dans l'entrepôt. Donc, c'est un rideau qui va être rétractable quand la machinerie va devoir rentrer pour prendre le ciel. Donc, c'est ça, c'est la toile et le rail, ça coûte 1121 et une. Et le transport, c'est ça, je vous ai rajouté une facture de transport. Je l'ai eu aujourd'hui, ça va coûter 232,84 de transport. Donc, c'est ça, mais ça, c'est payé avec le projet Travail, sur le 75 000 du projet Travail. Donc, ça me prend une résolution quand même pour... Merci. Visite du ministère du Transport, c'est ça, le mois passé, je vous en avais parlé qu'on contacterait le ministère du Transport pour s'assurer
On était un petit peu inquiets au sujet de tous les travaux qui avaient eu lieu dans le village, pour pas qu'une fois les travaux terminés, qu'on se ramasse avec nos infrastructures en mauvais état. Donc, les gens, avec M. Renaud Pelletier, j'ai rencontré les gens du ministère du Transport qui nous ont accordé une belle écoute, sont venus nous voir, nous rencontrer ici à Morsoui. Et ce qui en est résulté, c'est qu'ils nous ont garanti que d'ici à, comme là, il va y avoir une première phase qui va être complétée pour les travaux, et avant que l'entrepreneur quitte, les gens du ministère du Transport vont revenir avec nous et on va faire le tour de toutes nos infrastructures pour voir dans quel état ils vont avoir remis justement nos routes ou dans le parc, partout où on avait des inquiétudes. Et si ça ne nous convient pas, bien, on va le dire. Puis le ministère du Transport va s'assurer aussi pour que nous soyons satisfaits de l'état dans lequel ils vont nous laisser nos infrastructures après ces gros travaux. Parce que c'est entendu que je leur avais dit qu'on n'était pas question que les contrôleurs de Morsoui paient pour les dégâts qui pourraient survenir suite à ces travaux-là. Donc, il va y avoir une prochaine visite dans ce sens-là avant la fin complète des travaux de cette phase-là, parce que ça ne sera pas tout à fait fini, le pont. L'an prochain, ils vont revenir, mais on va quand même avoir une visite avec eux après la phase fin. Donc, ça, c'est juste un dépôt, c'est juste une information que je vous donne. Ensuite, dépôt du rapport annuel du camping et du CDM, là, comme d'habitude, à chaque année. C'est pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Il y a eu en revenu, pour ça, c'est on dit camping, mais c'est quand même tous les espaces locatifs, là, les chalets, l'appartement, les prêts à camper. Il y a eu des revenus de 45 255 et 52 et des dépenses de 38 653 et 84. Donc, vous savez maintenant que toutes les charges de l'édifice couturier et des espaces locatifs sont payées par le comité de développement. Donc, il y avait un surplus quand même de 6 101 et 68. Mais par contre, la prochaine facture pour l'électricité qu'on nous a déjà donnée pour la prochaine période, qui va être à payer là, c'est 7 894 et 78. Et aussi, il y avait quelques travaux à faire, pose de revêtement de plancher dans l'appartement, puis de la peinture pour environ 2 000 $. Donc, si on calcule, l'année était déficitaire, sauf que le comité de développement, le camping avait quand même une réserve. Donc, c'est ça, les travaux vont pouvoir se faire pareil, puis la facture va être payée aussi. Puis ça, vous savez qu'on va avoir une décision à prendre bientôt dans ce domaine-là, parce que le comité de développement a décidé de ne plus s'occuper de la gestion du camping. Donc, on est en réflexion, on va se rencontrer, nous les conseillers, on va se faire une réunion juste pour ça, pour décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il va probablement avoir un poste de gestionnaire qui va être ouvert bientôt pour la prochaine saison. Donc, mais Mme Garnacci nous a assuré qu'elle pouvait s'occuper un peu des réservations, là, parce qu'il en arrive toujours quand même d'ici ce temps-là, mais on va s'atteler à régler ce dossier-là le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est un dépôt. On n'a pas de résolution à prendre pour ça. Dépôt du rapport annuel, bon, ça c'est rare. Vérification chargeur mécanique, oui. Ça, c'est un gros dossier. Cette semaine, moi, l'année passée, je ne sais pas si on en avait parlé le mois passé, mais en tout cas, ce mois-ci, on a décidé, les élus m'ont demandé de demander aux techniciens de Toromont, ce qui était UIC dans le temps, à venir faire une vérification sur notre chargeur mécanique avant l'hiver. Et il est venu la semaine passée, et c'est M. Lothaire qui est allé avec, et on a eu des mauvaises surprises. Hein? Ça n'a pas été facile. Donc, M. Lothaire, si vous voulez, s'il vous plaît, nous donner le compte rendu de la visite. C'est qu'à date, il n'a pas fait rien dessus, là, il a juste vérifié. Là. Et avec les breaks en avant et en arrière, c'est fini au complet. Là. Les hosings sont maganés. Après ça, il va rester la pompe hydraulique, il faut qu'il y ait de la manche. Mais là, il va s'informer si on peut avoir des différentiels usagés qu'il pourra mettre dessus. Mais ça, c'est un job quasiment de 50 000 $. Je suis appareil de l'odeur, moi, je dis, ça va pas la peine de mettre ça là-dessus, alors qu'il est vendu. Fait que là, on attend d'avoir ces résultats qu'il va nous dire, là, parce que c'est un très gros job à faire. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il marque la date, là, parce qu'elle ne va pas rester dans le chemin non plus avec. Là.
Parce qu'il est déjà pas mal avancé. Ça fait que, tant qu'il ne sera pas travaillé, il ne faut pas qu'il nous voit. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai parlé vendredi à un monsieur de Toromont qui avait parlé au technicien. Puis il avait vérifié justement là, pour peut-être du matériel, pas usagé, mais reconditionné. Reconditionné. Mais il disait que c'était vraiment dispendieux, très dispendieux, puis que dans le fond, ça demeurait quand même une vieille machine. Ouais. Donc, c'est nous qui allons devoir prendre une décision. On savait qu'à un moment donné, ça nous parlait au bout du nez. Ça fait quelques années déjà qu'on t'offre puis qu'on tente, mais on verra. Il n'y a aucune décision définitive de prix dans ce dossier-là. Mais c'est sûr que mettre encore un 40-50 000 sur le loader, puis en sachant qu'il ne fera pas encore 10 ans, là, je pense que ce ne serait pas très judicieux. Non. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça. On va avoir une décision à prendre dans ce dossier-là. Je pensais qu'elle allait me téléphoner aujourd'hui, Parce que mais j'ai pas eu de nouvelles, fait que je vais les relancer demain. on est déjà en retard, pas mal. Oui, c'est ça. On est chanceux de ne pas venir à date. Ouais. Ah oui, on est en retard. On aurait pu faire ça avant, sur l'année. Ouais. Mais on ne s'attendait pas à une nouvelle demande. C'est ça, moi, c'était juste pour une vérification avant l'hiver. On ne pensait pas qu'elle allait. Donc, c'est ça. Représentant pour Camping Québec, oui, c'est ça, c'est juste de passer une résolution parce qu'auprès de Camping Québec, c'est encore le nom de Nancy qui est là. Fait qu'on va changer pour mettre le nom de Anne dans ce dossier-là parce que, dans le fond, Mme Leclerc, c'est pas elle qui est la directrice générale, donc il faut changer le nom. Ça me prend une résolution pour ça, c'est On va correct. proposer. La propose. Merci. Oui, réparation de conduite d'égout, ça va être jeudi, ça va commencer. Il y a une fuite sur une conduite d'égout près de la station d'épuration. Ça s'était résorbé, puis finalement, c'est recommencé. Donc, j'ai demandé à Michel Bélanger avec la copine, il va être là jeudi matin. Jean-Claude, il est allé vérifier aujourd'hui, il y a tout le matériel pour réparer. Donc, on va faire ça jeudi. C'est une journée. Il n'y aura pas d'interruption de service parce que c'est pas l'eau potable, là, c'est les égouts. Donc, ça va être réglé parce qu'il faut faire ça. Ah ouais? Oui, il faut réparer ça. C'est pas une grosse fuite, mais il faut aller voir qu'est-ce qui se passe là. Fait que ça me prend une résolution parce qu'il va y avoir une dépense à ça. Richard Gagné. Merci. Puis c'est ça, je vous avais ajouté ça aussi dans le remplacement de la pompe. Là, il y a une toilette, vous savez qu'il y avait eu une toilette installée au sous-sol avec Saniflo, une toilette pour les sous-sols, exactement. Puis ça, c'est une pompe qu'il y a, c'est pas une toilette normale comme on a chez nous. Là. Mais en principe, ça fonctionne très bien. Mais là, elle n'a jamais fonctionné vraiment. Elle était toujours bouchée, ça ne marchait pas. Fait qu'on a fait venir un plombier qui nous a effectivement dit que la pompe qu'il y avait dessus était finie. Donc, il faut remplacer la pompe. Le plombier nous a dit qu'il y en avait eu une reconditionnée. Il vient demain, bon, c'est ça. Il va venir demain remplacer ça parce que dans le fond, c'est pratique, c'était bien d'avoir une toilette sur le premier plancher, pour avoir besoin de monter en haut. Mais elle n'a jamais fonctionné, fait qu'on s'est arrangé pour que ça fonctionne. Donc, ça aussi, ça me prend une résolution parce que Joanie Dion. Merci. Bon, après ça, infraction de la loi sur le tabagisme. On a eu une visite d'un inspecteur, on a été bien surpris de voir ça, un monsieur Gangage qui arrive, qui fait une inspection sur. C'était surtout sur l'affichage. Ce qui est arrivé, c'est que il disait qu'on avait pas assez d'affichage partout dans nos édifices où ce qui interdit la cigarette et maintenant le cannabis. Il y a ça aussi parce que Les vapoteuses. les vapoteuses, tout ça. Fait que, donc, c'est ça. Fait à l'édifice municipal, on était correct. Ici, le centre créatif, il n'est pas mieux vérifié. Mais là, on l'a mis partout. Mais par contre, à l'édifice municipal, à l'édifice couturier, il n'y en avait pas. Donc, et là, on a mis une amende pour ça de 694 $. Fait que là, hein? 500 plus taxes. 500 plus taxes. Fait que les taxes, on va les récupérer, là, 500 $, parce que. À ça, les dessus, c'est des Oui, là, on l'a mis, il nous en a donné, mais dans le fond, il aurait pu. En tout cas. Il semble que c'est à nous à se. Mais il dit on est supposé de connaître la loi. Donc, c'est à nous à se tenir au courant. Mais dans le fond, ça, c'est quelque chose que vraiment, on n'avait pas pensé. Donc, CLSC en avait. C'est joué que nous. Oui, mais c'est conchant en mot dessus. Puis, il y avait c'est ça. Fait que ça, c'est l'amende que la municipalité a reçue parce qu'il n'y avait pas d'affichage à l'édifice. Donc, c'est ça, ça prend une résolution aussi pour payer ça, on n'a pas le choix. À propos.
Donc voilà, j'ai fait le tour des affaires nouvelles, c'est ça. Fait que dans les dossiers, on est rendu dans le dossier des conseillers. Oui, ben dans le fond, c'est pas grand-chose. J'ai assisté à la réunion annuelle pour animation jeunesse au Gaspésie. Puis, dans le fond, eux, ils s'occupent de faire des activités aux enfants depuis une couple d'années. Ça marche très bien. Alors, ils ont établi le montant annuel que chaque municipalité doit attribuer, doit donner pour ses services pour les enfants. Alors, le montant n'a pas tellement monté, il a monté d'un peu à cause de l'inflation et tout. Donc, on devrait recevoir plus de détails dans les prochains jours par courriel. Oui, c'est ça, ça va faire partie de nos codes parts, on donne à MRC pour tous les services qu'on reçoit. Puis, j'ajouterais que c'est des très belles activités, puis que les enfants participent quand même beaucoup. Alors, C'est important. c'est un montant que, selon moi, c'est bien payé pour ça. C'est bien, merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses, mes amis? Non? Donc, c'est ça. S'il y a des questions par la salle. Donc, OK, c'est correct. Je vous remercie beaucoup. Donc, bonsoir et à la prochaine réunion du mois de décembre. Oui, il faut lever l'Assemblée. Qui lève l'Assemblée?